Avant de commencer de la vidéo pro, regarde cette vidéo pour ne pas faire d'erreur. Voilà le matos et les réglages que tu vas devoir avoir pour chaque type de shoot. On va commencer par le mariage. Pour filmer un mariage, tu dois avoir un setup ultra polyvalent pour pouvoir capturer chaque petit moment du mariage. En général, j'aime bien avoir 2 ou 3 caméras pour pas perdre de temps à devoir changer les optiques. Et si tu arrives à avoir un ou deux copains pour t'aider à filmer, c'est cool aussi. Mais si tu n'as qu'une seule caméra, il n'y a pas de souci. Ce que je te conseillerais dans ce cas-là, c'est une optique zoom. Ça, c'est un 18-135 ultra polyvalent. J'ai rarement vu des optiques aussi polyvalentes, donc ça, c'est une super option. Sinon, la 20-70 de Sony que je vois passer partout en ce moment fonctionne aussi. Même si moi, j'aime bien pouvoir monter un petit peu au-dessus de 70, je l'avoue, pour les gros plans, c'est pas mal. Ensuite, au niveau réglage, je privilégierais du 4K et au-dessus, si vos cartes SD et votre ordinateur sont capables de le supporter après, notamment pour le montage. L'intérêt avec des telles résolutions, c'est qu'après, tu peux toujours cropper dans l'image et garder une qualité de 1080p. Ça, c'est cool parce que dans le mariage, tu vas tout le temps être en train de bouger partout et tu sais pas si tu auras toujours un excellent cadrage, donc pouvoir cropper, c'est toujours cool. Et en général, dans ta stabilisation, si tu as besoin d'en mettre en poste, ça va cropper un petit peu dans ton image, donc c'est cool, la 4K. De toute façon, toutes les caméras en sont capables aujourd'hui, donc pourquoi pas. Ensuite, si ta caméra te permet de faire des pré-réglages, je te conseille d'en avoir 2 principaux entre lesquels tu pourras switcher rapidement parce que bien sûr pendant le mariage, tu n'auras pas le temps de faire tes réglages sur ta caméra. Donc je te conseille un réglage à 50 et 60 fps et un deuxième à 100-120 fps. Comme ça, tu vas pouvoir avoir des super beaux ralentis. Les ralentis, c'est cool parce que ça colle avec l'esthétique du mariage et en plus ça permet d'être plus stable parce que non, tu vas pas prendre ton stabilisateur parce que comme tu vas constamment être en train de changer de focale avec ton stabilisateur, c'est impossible, tu peux pas le rééquilibrer constamment. Donc tu vas filmer 80% de ton mariage en 50-60 fps, comme ça tu peux le dérouler à vitesse normale ou en x2 et certains moments importants comme le baiser ou le lancer de bouquet, ça tu peux le mettre à 100-120, comme ça tu as un très beau ralenti pour des moments vraiment importants. Ensuite, s'il y a des parties du mariage qui se passent en extérieur, bien sûr, on va prendre des filtres ND. En général, ton ouverture, tu vas la garder la plus ouverte possible pour garder un joli flou d'arrière-plan qui est joli avec les mariages. Et tu vas pas jouer avec ta vitesse d'obturation beaucoup trop non plus parce que tu veux pas enlever tout le motion blur non plus. Ce serait dommage. Donc on parlait d'ouverture, si possible, je te conseille de le garder à 1.8, 2.8, c'est toujours cool, un très beau flou d'arrière-plan, c'est sympa. Pour la balance des blancs, si tu sais que tu vas devoir filmer dans beaucoup d'environnements différents, garde-la en automatique, tu n'auras pas le temps de la changer. Et bien sûr en autofocus avec détection de l'œil si possible. Avant de passer à la suite, interagis avec cette vidéo si tu veux plus de contenu similaire. Pour ce qui est du son, le minimum c'est d'avoir un shotgun à mettre directement sur ta caméra. Et si vraiment tu te chauffes, tu peux mettre des micro-cravates sur les mariés. Mais ça demandera un enregistreur en plus parce que t'as pas assez de pistes audio juste sur ta caméra. Et voilà, t'es prêt pour ton premier shoot de mariage, je te souhaite bonne chance. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel autre type de shoot vous voulez que j'aborde dans mes prochaines vidéos. En tout cas,